Bonsoir et bienvenue à tous sur notre émission de débat à vrai dire. On est toujours à Mont-Soleil-Mines, toujours dans la rue ou presque puisqu'on est sous le kiosque. On a été contraints de trouver refuge parce qu'il pleut. On remercie tous les participants qui sont là déjà, d'avoir bravé la pluie, le froid, les intempéries, tout ce qui s'ensuit pour venir participer à ce débat. Aujourd'hui, on a décidé de parler des cœurs de ville. Alors, moi, en faisant mes recherches, j'ai entendu qu'en France, en moyenne, il y avait un magasin sur 10 qui était fermé dans l'espace public. Voilà. On entend aussi que y a le bal des commerces, ceux qui s'installent, ceux qui essayent, ceux qui n'arrivent pas à tenir, et puis les difficultés avec la mobilité, le stationnement, des choses comme ça. Et puis on entend des choses positives aussi avec des plans comme Action Cœur de Ville, dont on pourra parler ce soir, pour essayer de répondre à ces questions et à la vitalisation, si on arrive à savoir ce que ça veut dire, de nos cœurs de ville. Alors on vous propose de prendre la parole, vous pouvez suivre le débat en direct sur Odile, sur les réseaux sociaux, et puis vous pourrez revoir le débat en replay sur Odile. Ben, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui pourraient nous parler de leur centre-ville à Mont-Soleil-Mines ? Je vais leur demander. Bonsoir à tous. Donc on va vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de la dynamique de notre centre-ville montsolien ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en premier lieu ? Ils sont timides. Pas simple. Hein. C'est vrai ? Il est impressionnant le sujet. Hein. Moi, je trouve pas. Est-ce que quelqu'un veut nous expliquer ce qu'il vient faire au centre-ville déjà pour commencer ? Qu'est-ce qu'on vient faire dans un centre-ville ? On va se chauffer quand le bistrot est ouvert. Okay. Voilà, par exemple. Je savais qu'il allait pas vouloir parler dans le micro, le monsieur. Là. C'est un rebelle. Personne ne veut prendre la parole ? Dire... Ah, voilà, il y a un monsieur qui veut venir prendre la parole. Vous appelez ? Je vais vous demander de vous décaler un tout petit peu, comme ça j'ai de la place, vous sur la première marque bleue et moi sur la deuxième. C'est top ? Allez, ok. Alors, un centre-ville, comme je l'ai connu il y a 20 ans, c'était Monceau avec tous ses commerces et pas de zone comme ils ont été développés, comme dans toutes les communes où les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est prendre leur bagnole, s'ils pouvaient se garer dans le magasin et puis prendre leurs courses, ça serait tellement bien que ont été développées des zones commerciales comme Leclerc, avec tous les commerces autour et plein de commerçants, où il y a des grands parkings devant. Sinon, tu viens en cœur de ville, mais on parle de cœur de ville ancien, et puis il y a le cœur de ville de consommation nouvelle. Alors, j'ai l'impression d'être dans Mont-Soleil-Mines, la belle américaine endormie, quoi. Elle est là, elle dort, elle se regarde vivre, elle se regarde mourir. Il y a tout sur place. Moi, hier soir, je suis allé voir une exposition à 3,50 m en face, là. Juste là, quoi. Là, il y a un employeur, c'est le deuxième employeur local, c'est Webhelp. Ok, super, merci. Là-bas, il y a le premier employeur local, c'est Leclerc. Les gens, ils prennent leur caisse, ils vont sur le parking Leclerc, ils prennent leur caddie, ils vont faire leurs courses. Tu prends pas ton caddie en centre-ville, quoi. T'es pas là, salut, je vais dans ton magasin. C'est deux formes de commerce différents. Ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. Soit on veut attirer les touristes, et là, il y a de quoi faire. Regarde, en face de toi, il y a le port, il y a des péniches, il y a des gens accueillants, il y a tous les trucs qu'on a besoin, la mairie, la poste, machin, les petits commerces. Et ils payent des loyers de compète parce qu'il y a des petits promoteurs immobiliers parisiens qui viennent, qui rachètent des immeubles et qui disent « Tiens, le loyer va coûter 3 fois plus cher, c'est tellement plus marrant comme ça. » Alors les magasins, ils ferment, quoi. Alors ce qu'il faut faire, c'est construire des trucs dans les bois là-bas, tu vois. Par exemple, et avec des parkings méga polistiques, un peu style Walt Disney, alors que c'est pas ça. En fait, Monceau, c'est plein d'endroits différents. Il y a le cœur de ville historique, avec plein de petits commerces, plein de petits commerçants qui sont prêts à vous accueillir. Il y a de la place, tout a été refait à neuf, c'est génial.
Sinon, si tu vas aller faire tes courses rapidement parce que tu bosses toute la semaine et puis que tu vas aller jeter ton alimentaire, tu vas à Géant, tu vas à Leclerc, tu rentres dans des grandes galeries marchandes et puis tu te gares, c'est super rapide. Mais en même temps, le cœur de ville, c'est ça, c'est la proximité des petits commerçants, du pharmacien, du docteur, du maire, de la culture. Hier, il y avait une super exposition de Guyème. Eh ben voilà, c'est juste à 20 mètres. Et puis, il y a aussi des gens qui y travaillent. Et ces gens qui travaillent, quand ils sortent, ils vont bouffer. Ils vont où? Ils vont au restaurant. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Mais sauf que c'est une belle endormie. Pourquoi? Parce qu'après, c'est une volonté d'aménagement, territoire. Et puis, il y a des élections qui se profilent. Donc, chacun va avoir ses convictions, les trucs à proposer. Et que le meilleur gagne, quoi. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça pour commencer? Alors, beaucoup de sujets ont été lancés. D'un seul coup, on a presque tout le débat là. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Non? Non, pas tout de suite. Alors, on va accueillir notre première invitée. Vous venez avec moi? Madame Brigitte Voisin, s'il vous plaît. Je vous laisse vous installer. Ça fait peur comme ça, mais on est vachement bien. En fait, nous, on a la meilleure place. Ouais. Bonjour. Alors, donc, vous êtes... Est-ce que moi, je suis bien placée, déjà? Ouais? Ok. Donc, vous êtes... Si je suis bien placée. Il faut bien parler dans le micro pour que tout le monde vous entende et qu'on vous entende aussi sur l'enregistrement. Alors, vous êtes Madame Voisin. Oui. Et vous êtes la présidente de l'association des commerçants de Mont-Soleil-Mines. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette association? C'est une association de commerçants et autres entreprises. On a des banques, on a des assureurs. On représente environ, on est entre 85 et 90 adhérents. Et on essaie d'organiser des animations justement pour revitaliser le centre-ville. Dernièrement, on a fait 2 défilés de mode, là, il n'y a pas très longtemps. Et les gens étaient contents. Voilà. Vous dites que vous essayez de faire des animations pour revitaliser le centre-ville. Est-ce qu'on peut faire une toute petite marche arrière? Oui. Et est-ce qu'on pourrait déjà se dire où en est le centre-ville de Monceau? Est-ce que ça répond à la moyenne nationale de un espace vide sur 10? Est-ce que, est-ce que les commerçants ont des difficultés pour rester au centre-ville et avoir une activité, ou au contraire, c'est plutôt tout va bien? Tout va bien. Peut-être pas, mais en tout cas, on n'est pas plus mal lotis que peut-être dans d'autres centres-villes, et on se défend quand même pas trop mal par rapport... je le vois, on a beaucoup d'enseignes qui sont adhérents, et par rapport aux autres villes, ça se passe plutôt pas trop mal, quoi. Parce que vous dites qu'il y a beaucoup d'enseignes adhérentes. Nous, moi, quand je me promène à Monceau, je vois aussi des magasins qui ont fermé, ou des espaces qui n'ont pas été forcément repris. Pourquoi, en fait? Peut-être aussi que les centres-villes, les gens qui sont sur les extrémités pourraient venir plus carrément dans le centre, parce que pour étoffer l'hypercentre, quoi. Quand vous dites les gens qui sont dans les extrémités, vous parlez des commerçants? Les commerçants, oui, qui sont sur les extrémités. Il y a eu dernièrement, il y a Armand de Couture qui était plutôt plus excentré et qui est venu se réinstaller rue Carnot. Donc, et qu'est-ce qui serait le frein alors pour vous? Pourquoi les gens ne s'installent pas plus au centre? Pourquoi vous dites qu'il faudrait que les gens des extrémités viennent un peu plus non, au centre? il n'y a pas de frein, non. Je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils le feront. Ok, très bien. Ouais. Et donc, quand vous parlez de revitalisation, c'est parce qu'il n'y a pas assez de fréquentation, il n'y a pas assez de public qui vient dans ce centre pour consommer? Il y a eu quand même... vous savez, à l'époque, les gens venaient dans les banques systématiquement. Maintenant, ils vont faire sur Internet. Ils ne viennent pas forcément à leur guichet pour ça. Il y a les médecins qui sont un petit peu partis à l'extérieur. C'est un petit peu le problème de toutes les villes, hein. On a un petit peu plus mis à l'extérieur, donc les gens ont moins besoin de venir en ville pour ce genre de choses. Mais
il y a encore, ils viennent, il y a beaucoup de choses pour lesquelles ils viennent en ville. Ils viennent d'abord se promener, flâner, aller dans les boutiques, faire leurs achats. Après, ils peuvent aller à la poste, ils vont à la mairie, ils vont chez le coiffeur, ils vont au restaurant, ils vont au bar. Alors, si on dans parle les des salons bars, de thé. justement, Ouais. on en avait contacté ce soir pour venir participer. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi nous qui sont propriétaires, exploitants d'un restaurant ou d'un bar. Moi, j'entends souvent quand même, quand je me promène, à 19h, si je veux manger au resto à Monceau, c'est pas toujours simple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a suffisamment d'offres par rapport aux besoins de la population? Ou est-ce que en fait les gens ne peuvent pas Moi j'ai entendu aussi des gens dans des bars qui me disaient moi je peux pas ouvrir parce que y a personne qui vient dans la ville, quoi. Ouais. Après, si on n'essaie pas, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir. Mais dernièrement, l'ABC là, qui vient de s'installer et qui ouvre très tard le restaurant. Je sais pas, je pense que si on veut, on peut trouver. On peut trouver un... Ok. Et du coup, les animations que vous proposez au centre-ville, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est que les gens soient contents et viennent et soient contents de ce qui se passe, quoi, pour animer un petit peu, animer la ville. À tout moment, vous quelqu'un veut pouvez réagir ? venir demander la parole, le micro, et venir à côté de moi pour poser des questions, éventuellement à Brigitte. Non ? Pas de questions ? Vous êtes tous, vous avez tous l'impression que c'est la réalité, qu'on a assez d'accès. Monsieur, vous dites non, mais vous n'avez pas envie de prendre la parole. Attendez, ok. D'accord. Donc vous, par rapport aux commerçants, il n'y a pas de problème. Les commerçants sont satisfaits. Ils ont facilement accès à la propriété à Monceau pour pouvoir s'installer. Il n'y a pas toutes les problématiques dont on peut entendre sur la dévitalisation des centres-villes. C'est-à-dire accès à la propriété. Qu'est-ce que vous appelez accès à la propriété ? C'est-à-dire, parce que alors, on disait tout à l'heure en introduction, il y a dans les villes moyennes, de manière générale, on assiste quand même à une difficulté pour les gens d'accéder à un bail, alors en 3, 6, 9 ans, comment on fait pour pouvoir s'installer et pérenniser essayer déjà de lancer une activité. Je vais vous dire, moi, il y a 30 ans, quand je me suis installée, on achetait le pas de porte et ça coûtait relativement très très cher. Et c'était difficilement accessible parce que les prêts en plus c'était très cher. Je me souviens avoir emprunté à 18-19%, vous voyez. Et c'était vraiment très cher. Et maintenant, les magasins ne se vendent plus, en fait. On dit le loyer est cher, mais en fait, on a juste le loyer à payer. Voilà. C'est vrai qu'il faut vendre pour pouvoir déjà payer le loyer, après payer les autres charges. C'est vrai qu'il faut faire un minimum, mais malgré tout, je ne pense pas que ce soit inaccessible. D'accord. Et peut-être Après, il faut faire une grosse étude avant de savoir ce qu'on va proposer à la vente aussi. Il ne faut pas se lancer à l'aveuglette. Ok. Je pense. Et une dernière chose, avant peut-être qu'on enchaîne. Vous parliez tout à l'heure de l'e-commerce, donc de la vente sur Internet. Est-ce qu'à Monceau, on est impacté par le développement, par exemple, est-ce que... moi, j'ai entendu peut-être je me trompe, mais il me semble qu'il y a un magasin de chaussures qui va fermer à Monceau. Oui. Est-ce que ça, c'est lié au fait qu'on achète des chaussures sur sarenza.com, pour pas les citer, ou sur des sites Internet, et qu'on a plus facilement une grande offre en ligne? Est-ce qu'il y a un lien à Monceau, en tout cas, avec le développement du e-commerce? J'en ai pas parlé personnellement avec le magasin. Peut-être c'est lié peut-être aussi à un autre problème, peut-être personnel. Vous voyez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ouvrir un commerce à Monceau-les-Mines suffit? Est-ce que ça suffit justement à développer une activité? Est-ce qu'on ne doit pas forcément justement pour faire face à la concurrence d'Internet, ouvrir un commerce peut-être de niche, ou alors un commerce avec une proposition commerciale qui soit vraiment pointue, qui soit vraiment au plus proche de ce que désirent les gens, ou amener quelque chose de vraiment neuf? Parce que concrètement, c'est vrai qu'on trouve tout moins cher ailleurs.
Donc, est-ce que... Moins cher ailleurs où ? Sur Internet. Sur Internet. Pas forcément. Pas forcément, justement. Les gens, des fois, ils pensent que c'est moins cher et justement, il faudrait qu'ils viennent se renseigner avant dans les magasins. Et quelquefois, justement, c'est moins cher dans les magasins. D'accord. Enfin, Alors, moi, je parlais, au-delà du prix, je parlais de l'offre, vraiment. Oui, oui, vous avez une offre parce que les boutiques Internet ont cet avantage de pouvoir développer beaucoup de stocks et d'avoir énormément de choix pour leurs clients. Oui. Donc je me disais, est-ce que simplement ouvrir un commerce à Monceau, est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il ne faut pas forcément ouvrir un commerce de niche ou un commerce très spécialisé ? Je pense qu'on peut compléter l'activité d'un commerce physique par soit une page Facebook, soit parce que maintenant attendre son client, ça ne suffit plus. Je pense qu'il faut avoir un fichier fidélité qui est important. Et à la fois envoyer des petits SMS voilà, pour que les gens pensent à vous, qu'ils puissent venir vous voir, envoyer des mails, faire des mails, ou même mettre tous les articles sur une page, soit une page Facebook, sans forcément avoir un site internet. Ça permet que les gens locaux puissent venir quand ils voient qu'ils ont des articles qui les intéressent, qu'on a reçu des articles qui les intéressent. Parce que c'est vrai qu'il y a moins de passages en ville, quoi. Alors, du coup, justement, là, le monsieur tout à l'heure nous disait... maintenant, il y a les supermarchés où on peut aller faire ses courses, avoir dans le même espace les fruits et légumes. Je crois qu'il n'y a plus d'épicerie au centre-ville de Monceau. Pour l'instant. D'accord. Bah, ça serait une bonne nouvelle si on a une qui revient. Oui. Vous avez, parce que moi j'en ai marre qu'il n'y ait plus d'épicerie en centre-ville. Oui, nous aussi. Nous, on a des bureaux en centre-ville. À chaque fois qu'on veut acheter quelque chose, on ne peut pas vraiment, quoi. Donc, c'est vrai. Il faudra aussi que les gens... Vous avez une info ? Il y aura une épicerie bientôt ou pas ? Bientôt, oui, bientôt. Mais du coup, quand on dit dans les supermarchés, on a accès à tout, est-ce que les commerçants ont un vrai effort, comme vous disiez, à faire à la fois en communication, à la fois sur les services, à la fois sur l'animation, pour donner envie aux gens de changer leurs habitudes peut-être, et puis de soutenir leur commerce de proximité aussi, parce que sinon ils trouvent tout au supermarché, et puis vous avez plus lieu d'être au centre-ville. La facilité. Mais je pense que quand on fait des actions comme les défilés de mode, tout ça, les gens voient qu'il existe justement qu'on a tout au centre-ville, en fait. On a beaucoup de choses et ils ne pensent pas qu'on puisse avoir tout ce choix, quoi. Ok. Quelqu'un veut réagir ? Toujours pas ? Oui, on attend vos réactions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? Est-ce qu'on a tout dans ce centre-ville ? Est-ce qu'on a une offre suffisante ? Il manque certainement quelques... À qui ? Bah, il va venir nous parler après. Non, mais on demande aux citoyens aussi. C'est vrai ? Ah, il y a une hiérarchie. Non, bon. Toujours pas ? Eh ben, on enchaîne alors. Eh ben, enchaînons. Sinon, moi, je vais dire ce que je pense. Hein. Ah, mais c'est pas la place vrai, pour le faire. Pas le droit. Non. Non, toujours pas. Ok. Bon. Bah, merci. Voilà. Merci, Brigitte. On va justement accueillir des... Monsieur veut reprendre la parole, avec plaisir. Alors, en tant que citoyen Odile Radio, maintenant j'aimerais avoir ton avis. Parce que c'est facile de poser des questions. Non, c'est pas si facile que ça de poser des questions, mais je suis pas là pour ça, effectivement, comme disait monsieur. J'ai fait une blague. Mais maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Eh ben... Vu que vous êtes rue des Oiseaux, qui est relativement proche, et que même votre collègue là en face, assise dans son canapé, et puis que les autres, maintenant, ils ont un avis sur la consommation qu'ils font de l'endroit où ils vivent, quoi. Bien sûr. Alors ? Nous, on est plutôt pas mal dans nos bureaux. On fait partie d'un quartier, finalement, qu'on avait l'impression d'être délaissé pendant un temps. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a des petits commerces qui ouvrent, des choses comme ça.
Une rue plus loin, il y en a plein qui ferment, mais au final, dans la rue des Oiseaux, on s'en sort pas si mal. Il n'y a pas que des commerces d'ailleurs. Et c'est quelque chose que j'aimerais aborder. On abordera peut-être le sujet avec d'autres personnes tout à l'heure. Nous, on est un bureau partagé avec des entreprises et des associations. On n'est pas forcément commerçants. Et une des questions que je me pose, par exemple, c'est est-ce que les centres-villes doivent appartenir simplement aux commerçants ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas appartenir à d'autres entreprises, éventuellement à des associations, pour qui des loyers plus modérés pourraient leur permettre d'avoir accès justement à des endroits auxquels ils n'ont pas accès pour le moment, parce que les associations sont souvent dans les quartiers, dans les périphéries, et peut-être que ça les aiderait à porter leur cause, elles seraient plus en contact avec le public. J'aurais presque envie de dire, les bâtiments vides, si les commerçants ne peuvent ou ne veulent pas les reprendre, est-ce que c'est pas d'autres structures qui pourraient les reprendre ? Ouais, mais c'est des bâtiments c'est du foncier qui appartient à des privés. Absolument. Voilà. Ce que tu reproches, par exemple... Je ne reproche rien jusque-là. Excuse-moi, je t'interromps, excuse-moi. Pour répondre à ta question, ce que lui, il a répondu, pas moi. Ah, je réponds. Pardon. En fait, nous, en tant que citoyens, on peut s'exprimer aussi et donner notre avis. Mais l'objet aujourd'hui, c'est vraiment nous, notre job, c'est de donner la parole et de voir ce qui peut se passer dans un espace d'échange. C'est pour ça qu'on ne se permet pas d'ouvrir toujours notre bouche, parce que nous, on a un avis sur tout, évidemment. Mais c'est bien d'avoir un avis. C'est pour ça qu'on crée ce moment. Je comprends, par exemple, que la fermeture du Franprix en centre-ville est incompréhensible, quoi. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes âgées qui habitent en centre-ville, qui plutôt que d'aller à Géant ou à Leclerc, elles allaient à pied à Franprix, même si c'était quelques centimes plus cher, quoi. Et c'était un primeur comme un autre. Voilà, après la marque, on s'en fout, quoi. Voilà. Et puis vous en êtes acteur, quoi. Moi, là, je viens vous voir, ça fait 2 ans que vous êtes là, même pas je savais que vous existiez. Mais qu'est-ce que tu faisais pendant 2 ans ? Franchement, j'arpente les rues. La rue des Oiseaux, je la traverse en... Ah, mais ça fait pas 2 ans qu'on y est, mais tu vois, là, c'est nouveau. On a décidé de sortir parce qu'on se cachait trop, tu as raison. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ? Allez. Ou nous engueuler, éventuellement. Mais non, mais c'est pas... je veux pas vous engueuler, quoi. Je veux vraiment pas vous engueuler. Non, c'était pour réagir au fait que vous pouviez aussi avoir un avis en tant que consommateur de l'espace, quoi. Mais on en a un. Mais voilà. On n'est pas là forcément pour le donner. Ah, au suivant. Monsieur. Non, pas vous maintenant. Ah oui, il fait mon boulot, c'est bien. Au suivant. On va en profiter pour accueillir Monsieur Souvigny, peut-être. Vous voulez prendre la parole ? Alors... On vous accueille sur ce canapé. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Donc, je vais me présenter. Donc, Guy Souvigny, je suis maire adjoint en charge de l'économie, l'emploi et l'urbanisme. Et j'ai la responsabilité aussi en même temps du commerce, du centre-ville et de l'opération Cœur de Ville. Voilà. Je voulais, avant de rentrer dans les débats, je voulais surtout excuser Madame le maire qui est retenue par une réunion communautaire ce soir. Mais vous êtes là. Je suis là. Et je voulais présenter les personnes qui m'entourent, puisque je suis venu accompagner. Je voudrais présenter Madame Taillandier-Daphné, qui est notre directrice de l'opération Cœur de Ville, et Mathieu Bouillet, qui est notre manager de centre-ville, qui a pris ses fonctions tout récemment. Alors, je vous arrête tout de suite, parce que moi... J'aimerais bien savoir ce que c'est l'action Cœur de Ville et un manager de centre-ville, parce qu'on peut mettre plein de choses derrière ce mot, plein de fantasmes. Je voudrais bien savoir ce que c'est exactement. Je suis d'accord avec vous. En plus, c'est un mot anglais, alors déjà, j'ai du mal à le comprendre. Je voudrais refaire un petit peu l'historique. Il faut savoir que pendant de nombreuses années, on a parlé métropole, on a parlé grandes villes, et on a délaissé les villes moyennes. Les villes moyennes, c'est quoi à peu près 20 000, entre 20 et 30 000, quoi, on va dire. On les a quand même délaissés. Enfin, c'est mon avis personnel et c'est l'avis de pas mal de personnes. Donc, le gouvernement a donc mis en place sous le Premier ministre qui a été nommé, c'est-à-dire M. Mézard, l'opération Cœur de Ville. Alors, c'est un grand mot, opération Cœur de Ville. Il faut pas... C'est pas de la chirurgie, rassurez-nous. C'est pas... ça veut dire beaucoup de choses.
Donc cette opération, il fallait candidater. Montceau-les-Mines a candidaté. Il y a 5 villes en Saône-et-Loire, je crois. Il y a eu 222 villes au niveau national qui ont été retenues, dont 5 en Saône-et-Loire, et donc Montceau-les-Mines. D'accord. Voilà. À partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opération Cœur de Ville, il fallait quelqu'un qui soit responsable de cette opération. Il fallait un directeur ou une directrice de centre-ville. Et juste avant que, du coup, je suis désolée, je vous sois en question, c'est un peu tout le bazar, mais pourquoi vous avez postulé alors? On a postulé parce qu'on a ressenti que pour Monceau, c'était quelque chose qui pouvait être positif. Il fallait avoir un bon dossier ou il fallait être vraiment en difficulté? Il fallait avoir un beau dossier. Peut-être être un petit peu en difficulté. Restons modestes, mais voilà. Donc, à partir de là, il fallait recruter un directeur ou directrice d'opération Cœur de Ville. Et dans la foulée, il fallait, si on veut étoffer un petit peu ça, un manager de centre-ville. Voilà. Chose qu'on a fait. Ça a été relativement long. Il a fallu recruter. Et croyez-moi que le dossier Cœur de Ville, j'étais à la base du montage. C'est un travail énorme. Alors, j'ai fait plusieurs réunions. J'ai été à Paris plusieurs fois. Je me suis déplacé à Vierzon. Je me suis déplacé dans d'autres villes. On nous a toujours dit, rassurez-vous, c'est simple. Ne vous inquiétez pas, c'est simple. Mais c'est une usine à gaz. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? Alors, à quoi ça sert? Concrètement, c'est quoi? Alors, justement, parce que moi, je veux tout savoir. Alors, si je suis venu accompagner avec Madame Taillandier, c'est que sur le plan technique, elle va vous donner toutes les explications qui concernent le dossier Cœur de Ville, les grandes lignes. D'accord? On est un peu mouillé. Oui. Vous permettez que j'accueille Madame Taillandier. Vous aviez prévu le coup, vous avez un petit ciré, c'est nickel. Donc du coup, c'est quoi ce projet Cœur de Ville exactement? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va apporter à Monceau? Parce que du coup, moi, je comprends pas déjà, parce que les commerçants de Monceau sont satisfaits, mais il y a quand même un projet qui est monté pour améliorer. Alors, le programme Cœur de Ville, c'est un programme qui est transversal. Ça ne concerne pas forcément que l'axe commerçant, mais c'est un axe qui est structurant pour la vie d'une ville. Ce programme, il tourne autour de 5 axes au total, avec des axes transversaux, mais qui sont, on les devine facilement quand on présente les 5 axes principaux. Donc le premier, c'est l'habitat. L'habitat, c'est avoir une offre de logement qui corresponde aux besoins du territoire et qui répondent aux nouveaux standards et qui permettent de faire venir des nouveaux gens dans la ville. Parce que là, pour l'instant, à Monceau, comment ça se passe? Les gens ont facilement accès à un logement au centre-ville ou alors c'est difficile? Oui, mais après... Vous n'avez pas l'air d'accord. Non, mais les gens ont accès à un logement en centre-ville. Après, il faut voir l'offre du logement, c'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a des logements en centre-ville et ses caractéristiques qui sont quand même plus au goût du jour, j'ai envie de dire. Donc, pour inciter les gens à venir en ville, il faut qu'on implique notamment les habitants, les propriétaires qui, du coup, sont incités, que ce soit par des dispositifs qui sont notamment pilotés par la CUCM. Vous avez entendu parler sans doute de ce qu'on appelle l'OPA, l'opération d'amélioration de l'habitat. Mais peut-être pas tout le monde, donc peut-être vous pouvez expliquer. Voilà, donc l'opération d'amélioration de l'habitat, c'est un dispositif qui permet à des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs de rénover leur installation, enfin leur logement en fait. Notamment sur l'aspect thermique, et il y a même des dispositifs pour les personnes âgées pour adapter leur logement à leur âge. Voilà, concrètement, on vieillit, on est attaché à son logement, on a besoin de faire des travaux pour de baignoires, d'accessibilité, monter des escaliers, voilà, c'est tout ça. L'OPA, c'est tout ça. Et c'est piloté par la CUCM, en concertation bien évidemment avec les villes concernées, à savoir qu'il y a un certain nombre de villes qui font partie de la CUCM. Après, il y a des dispositifs comme des dispositifs de défiscalisation qui incitent des nouveaux propriétaires à acheter des immeubles anciens. Ça s'appelle le de Normandie, pour que ces gens fassent des travaux de logement neuf et suivant la durée, ils bénéficient d'une défiscalisation à hauteur de l'investissement avec un plafond bien évidemment.
Je ne veux pas vous couper, mais juste pour pas qu'on rentre trop dans le détail, parce que peut-être que les gens peuvent consulter le projet quelque part. Moi, je ne l'ai pas trouvé, je vous avoue. J'ai vu une conférence de presse qui avait eu lieu. J'ai pu lire des articles qui parlaient du projet Cœur de Ville de Monceau, mais je ne sais pas exactement. Je connais les 5 axes, mais je ne sais pas exactement de quoi il est fait. Donc peut-être vous pourrez nous dire s'il y a un endroit où la population peut sur consulter. le ministère de la cohésion du territoire et de l'égalité des territoires. Il y a tout un volet Action Cœur de Ville qui explique. Après, bien évidemment... Mais est-ce qu'il est spécifique à Monceau-les-Mines ? Non, alors ça, il faut me contacter. Ok, mais il n'y a pas d'espace qui existe où les gens peuvent pour le moment savoir de quoi sera faite cette action à Monceau ? Alors aujourd'hui, non, mais c'est envisagé et très envisageable. Ok. Voilà. Et là, juste je vous coupe parce que du coup, faut qu'on avance. Mais moi, j'ai entendu aussi qu'une des spécificités qui était défendue à Monceau-les-Mines, c'était justement de ne pas faire en sorte qu'on s'attache que au centre historique dont on parlait tout à l'heure, mais que ce soit quelque chose d'un peu plus tout à fait. Dispatché sur le territoire. C'est pas dispatché, c'est que la convention Cœur de Ville de Monceau est à l'échelle de la ville. Donc, c'est-à-dire que vu la spécificité de la ville de Monceau-les-Mines qui est construite autour des anciens quartiers miniers, on a des commerçants notamment, puisque c'est le sujet, on a des commerçants, une vie commerçante aux alentours, donc au Bois du Verne, au Plessis, voilà. Donc ces gens-là ne sont absolument pas exclus du programme, au contraire, et même les habitants de ces quartiers aussi ont tout à fait accès au dispositif Cœur de Ville, qui s'appelle malheureusement Cœur de Ville. Mais c'est dommage du coup. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir une idée du montant ? On n'a pas de montant attribué. On n'a pas de montant attribué. On n'a pas de montant attribué. C'est-à-dire qu'il y a le projet Cœur de Ville dont la candidature avec les fiches actions qui ont été établies, qui est un projet structurant. Et au fur et à mesure, on construit les projets. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que sur l'aspect développement commercial, animation, etc., on a passé le message régulièrement et Madame Voisin le sait aussi, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec les commerçants du centre-ville. Tout le monde est acteur de ce programme Action Cœur de Ville. Nous, on est là avec Mathieu. Quand vous dites tout le monde est acteur, c'est-à-dire que si quelqu'un à Monceau a envie ou imagine quelque chose pour sa ville ou pour le centre-ville de demain, il peut vous contacter, vous soumettre le projet et participer à sa construction. Bien sûr, tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça ? Est-ce que quelqu'un veut poser des questions réagir ? Ce soir, personne ne réagit. Non. C'est la pluie, je pense, ça endort tout le monde. Pourtant, on s'est dit que c'était sur ce sujet que la population aurait le plus de choses à dire. Simplement, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame Taillandier au niveau du logement. Et je voudrais faire un petit historique. Quelques années en arrière, le centre-ville avait donc été ce qu'il est aujourd'hui, avec la particularité, c'est qu'en général, je dis bien en général, le commerçant, il habitait au-dessus de son magasin. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le commerce existe toujours. Par contre, le commerçant, il a délaissé l'appartement, il est allé habiter à l'extérieur. Ce qui fait qu'on a un nombre incroyable de logements, je serais tenté de dire des fois de beaux logements même, qui sont inhabités. Alors, de beaux logements qui ont été laissés tellement longtemps à l'abandon qu'aujourd'hui, ces logements, ils sont abîmés. Voilà. Et ça, c'est une problématique. Et dans l'opération Cœur de Ville, le premier but, c'est l'habitat, c'est de faire revenir du monde au centre-ville. Voilà. C'est ce que je voulais apporter. Voilà. Ok, merci pour cette précision. Du coup, si personne veut réagir, je continue. Si ? Quelqu'un qui veut réagir ? Je te donne pas le bon micro. Bravo pour votre courage sous la pluie. Hein. Non, moi je voudrais juste avoir quelques précisions sur les activités en fait concrètes qui seront déclinées à travers ce plan-là. Ça c'est ma première question. Et après ma deuxième question, c'est de savoir quelle est la logique d'intervention globale. Je m'explique un peu. On a pu lire dans la presse dernièrement que vous aviez fait une présentation des actions Cœur de Ville aux acteurs économiques du centre-ville. Donc, est-ce qu'il faut comprendre que ceci n'aurait pas été inclus ou pas été, on va dire, concerté dans la construction même du projet ? Enfin, pour moi, voilà, les éléments ne sont pas suffisamment clairs pour bien comprendre à la fois la logique de fond et à la fois les activités qui seront déclinées de manière concrète et avec quels moyens de financement.
Alors, la construction du programme Cœur de Ville, Monsieur Souvigny sera plus à même de vous en parler, puisque concrètement, moi, je suis arrivée le 7 décembre 2018 pour prendre mes fonctions pour la signature de cette convention. Le nombre d'actions, il est décliné au travers des 5 axes dont on n'a pas fini parce qu'on est rentré dans le détail. Les donner voilà, donc les comme 5, ça on sait de quoi on parle. Les 5 axes, c'est l'habitat, c'est le développement économique et commercial équilibré, c'est le développement des mobilités et des connexions, connexions particulièrement importantes à Monceau, vu on revient à la configuration de la commune. On a également la mise en valeur des formes urbaines et du patrimoine. Et le dernier axe qui nous concerne également, c'est le développement des services et des équipements publics. Bien évidemment que chacun des axes ne s'entendent pas de façon individuelle. Ce sont des projets qui sont transversaux et qui se traitent en globalité. Vous ne pouvez pas parler d'habitat sans parler de commerce, puisque l'idéologie de ce projet, c'est bien évidemment, on ramène des gens en ville qui viennent vivre en ville, qui consomment en ville. Alors, ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils ne vont pas aller consommer aussi un petit peu ailleurs. Il faut aussi être... Même au supermarché. Voilà. Le supermarché, c'est quand même pas une nouveauté. Ça existe depuis très longtemps. Édouard Leclerc, je crois qu'on le connaît depuis quelques années maintenant. Voilà. Une fois qu'ils consomment, il faut quand même que ces gens ils puissent se déplacer en ville. Vous n'allez pas forcément avoir tous les commerces à disposition. Donc, on développe aussi des projets, bien évidemment en partenariat avec la CUCM, pour la bonne et simple raison qu'on n'a quand même pas toutes les compétences. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de la communauté urbaine, mais on demande de l'avis à la commune concernée, techniquement, donc on donne ce genre d'idées. Ensuite, ils se déplacent, ils ont envie de se promener peut-être dans le centre-ville. On a des choses à mettre en valeur aussi, nous, pour attirer les gens, parce que c'est aussi une question d'attractivité de la ville. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à embellir, rendre agréable, mettre en valeur des équipements qu'on a. Je veux juste rappeler qu'on a quand même ce qu'on appelle les grands parcs. Les grands parcs, c'est quand même un outil fabuleux où il y a énormément de choses qui s'y déroulent. Il y a des courses, il y a une ferme pédagogique, il y a des promenades à faire, il y a un circuit de VTT, il y a énormément d'associations. Je pense que ça, c'est un outil fabuleux et il y a un projet notamment dans les grands parcs sur ce sujet-là. Accessoirement, le dernier, c'est l'accès aux services et aux équipements publics. Là-dedans, il y en a une fiche action notamment, et je rebondis sur ce qu'avait dit Madame Voisin. C'est pour que tout le monde comprenne, parce que moi j'ai entendu parler de ces fiches actions. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une action de cœur de ville qu'on met en œuvre, c'est-à-dire un projet. Alors c'est pas du très court terme ou du court terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cœur de ville, c'est du très long terme. Donc c'est un engagement sur plusieurs décennies. C'est sur Cœur de Ville, c'est 5 ans. D'accord. 5 ans avec plusieurs. On ne va pas balancer phases. Non plus toutes les idées maintenant, juste avant les élections, si on ne sait pas. Ah mais personnellement, techniquement, moi, ça changera rien. Ça changera rien, donc grosso modo. Est-ce que y avait une question que tu avais posée ? Non, c'est juste que je comprends toujours pas beaucoup plus finalement. En fait, ce que je comprends, c'est que c'est très transversal, sur un temps très long. Voilà, moi, c'est mais en moi, fait, je comprends pas très bien ce que vous voulez faire, parce que je peux pas vous énoncer toutes les fiches actions une à une. Il y en a un certain nombre quand même. Et chacune... Non, en fait, je crois que c'est peut-être justement ça que les citoyens montceliens, ils voudraient en fait connaître peut-être un peu plus la teneur des actions. Voilà, les actions et les activités concrètes, quand est-ce qu'elles seront faites et avec quel argent, quel montant. Enfin, voilà, alors, l'argent globalement aujourd'hui, j'ai déjà répondu, on n'a pas d'enveloppe attribuée. On a des partenaires, donc essentiellement sur l'habitat, je vais vous parler de l'habitat parce qu'on a l'ANA Action Logement. Nous, on met en relation l'ANA Action Logement avec les personnes qui sont intéressées par le dispositif et qui veulent bénéficier des subventions de l'ANA, de Action Logement, etc. etc. Après, je ne peux pas vous dire mieux que si vous voulez avoir plus de précisions sur la convention... Oui, il faut que j'aille sur le site du ministère. Pas du tout. Vous pouvez venir me voir à la mairie de Montceau-les-Mines, au premier étage, et je me ferai un plaisir de vous raconter l'histoire de la convention Cœur de Ville. Du coup, moi, je me pose une question. D'après ce que vous m'expliquez, ce que vous nous expliquez, donc là, l'action Montceau-les-Mines étant lauréate de cet appel à projet national, vous êtes facilitateur.
c'est ça, pour actionner des leviers dans plusieurs domaines, mais pas forcément. C'est pas forcément la municipalité qui va financer les projets. Pas forcément. Mais en partie. Ça peut en partie, mais après, tout dépend des types de projets. D'accord. Voilà. Après, sur l'aspect commercial, je répète, on n'est pas commerçant, on est personne publique, on est municipalité, on ne saura pas à la place des commerçants ce qu'on doit faire. Nous, on est là pour faciliter et on est là pour aider à la mise en place, notamment des animations, trouver des interlocuteurs, accompagner des idées, coordonner. Vous parliez des locaux vacants, nous c'est d'avoir une vision globale de tous les locaux qui peuvent être disponibles et mettre une demande en face d'une offre. D'accord. Et donc concrètement, comment ça se passe, que vous expliquiez? Il y a des réunions avec les acteurs qui peuvent se proposer des choses. Il y a un calendrier mis en place sur le sur les actions à calendrier, venir. il est imposé par le gouvernement, enfin le ministère en tout cas. Il a une durée de 5 ans. Toutes les villes n'en sont pas au même niveau, forcément. Il y en a qui avaient un programme qui était déjà écrit depuis longtemps et ils ont saisi Cœur de Ville pour l'inscrire dedans. Après, nous, Monceau, on a fait le programme et là, on est en train de mettre les pièces en face. Créer aussi du mouvement, une synergie pour que les gens justement comprennent bien ce que c'est et que quelque part c'est participatif aussi. Si les propriétaires s'intéressent pas au sujet, si les commerçants s'intéressent pas au sujet, c'est une opportunité pour tout le monde. C'est ce que j'allais vous demander du coup, puisque là on va pas avoir le temps ce soir, si on veut passer à d'autres sujets, de parler de l'ensemble et puis on sera attentif au fait que vous nous décriviez les fiches actions de manière exhaustive dès qu'on pourra y aller et voir de quoi il s'agit. On sera ravis. Il faudra un peu de temps quand même. On vous l'accorde, mais on sera attentif, on aura envie de savoir. Pour autant, du coup, je me mets à la place de toute la population. Qu'est-ce que ça apporte à Monceau, ce projet, sans rentrer dans les détails, axe par axe, ou techniquement, ce qu'on va mettre en place? L'objectif ultime, c'est quoi? C'est transformer le centre-ville de Monceau complètement? C'est lui apporter quoi, en fait? De l'attractivité. Et l'attractivité à destination des Monceliens, des touristes, et éventuellement faire revenir les gens dans le centre-ville, mais pas seulement pour y passer, mais pour y rester, pour y vivre, pour se réapproprier la ville, en fait. C'est aussi une réponse à la perte de population à Montceau-les-Mines? Alors, non, je crois pas spécialement, mais c'est comment dire, c'est une logique. Moins il y a de gens, moins vous consommez, etc. Donc quelque part peut-être, mais c'était pas le but premier. Le but c'est de refaire vivre ces villes-là, en fait, dont Monceau qui en fait partie. Je voulais apporter une précision quand même. Il faut qu'on ait conscience qu'on a un beau centre-ville. Un beau centre-ville encadré entre la voie ferrée et le canal. Donc le canal, c'est un atout aussi. Il y a des travaux qui ont été faits tout récemment. Malheureusement, on n'a pas pu l'exploiter à 100% puisque VNF a donc interdit la navigation depuis le 6 août, malheureusement. Mais on a un bel outil. On a un bel outil touristique au niveau du canal. Donc à nous de profiter de cet outil, de profiter de cette esplanade pour faire revivre et tirer les gens un petit peu dans le centre-ville. Voilà. C'est un petit peu l'objectif, quoi. Et je rappellerai aussi qu'on a des parkings gratuits. Ça, c'est très important pour le commerce. Alors moi, je me fais l'avocat du diable. Il y a des parkings gratuits, mais j'entends des gens râler qui disent qu'ils peuvent, par exemple, les résidents du centre-ville qui auraient des difficultés à rester stationnés au centre-ville. Bon, c'est un autre débat, mais ça en fait partie. Et du coup, ça m'amène à la transition. Donc, il y a ce centre et donc apporter de l'attractivité au centre à Monceau, enfin à la ville de Montceau-les-Mines. Et puis, il y a le fait de pouvoir s'y rendre aussi. C'est-à-dire, ça fait partie des spécificités du sujet. Vous parliez des voiles navigables. J'ai entendu parler d'une navette autonome, de projets. C'est ça ? De projets de ce type-là. Puisque du coup, vous parliez de l'histoire de Monceau, c'est un ensemble de quartiers. Est-ce que les gens qui habitent au Bois du Verne, au Plessis, ont le même accès à ce centre-ville que les gens du centre-ville eux-mêmes? Est-ce que ça fait partie du projet en fait, de rendre ce centre accessible à tous? Axe 3, Cœur de Ville, c'est développer les connexions en fait, et particulièrement à Monceau. Donc
tout ce qui est voies douces, les réseaux de bus, mettre en cohérence les horaires de la SNCF. C'est des choses toutes bêtes, hein. Mais il y a un constat qui sera sans doute fait encore une fois avec la communauté urbaine, hein. C'est qu'il y a des choses qui existent et qui ne sont pas forcément exploitées, mais qui doivent être remises au goût du jour en termes d'horaires de bus, en termes de navettes. Il y a déjà beaucoup de choses, en fait. Elles ne sont peut-être pas à des horaires adaptés. Il y a peut-être une étude à faire en complément pour réajuster tout ça. Mais effectivement, la connexion des quartiers au cœur de ville, oui, ça fait partie intégrante du projet, techniquement, oui. Quelqu'un veut réagir ? Des réactions peut-être, des questions ? Je vous en prie, monsieur. Eh bien, pas de souci. Dans cette caméra-là, on devrait vous voir même si vous êtes assis. Oh, si vous ne me voyez pas, il n'y a pas de Oui. Eh bien, je m'assois avec vous. Bon, je voudrais déjà dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et si on s'appelle Monceau-les-Mines, c'est qu'on avait des mines. Et les mines, il y avait des travailleurs qui gagnaient de l'argent et qui venaient à Monceau pour dépenser leur argent dans les commerces. Quand les mines, parce que les mines n'ont pas voulu qu'ils s'installent des grosses entreprises, comme dans des autres villes. Je vais être obligé de vous demander de Oh, pardon. mettre le micro vers le plus. Si, ça, ce que je vous dis, c'est vrai. Je vais peut-être être un peu long, mais enfin, c'est comme ça que ça marche. Et tant qu'on a été mine, on n'a pas eu de grands commerces, de grande exploitation à Monceau par rapport à certaines villes. Non, mais je vais tenir. Et puis, ce que je voudrais dire, quand les mines ont fermé, hein, il y a beaucoup de gens qui sont partis en retraite, il y a beaucoup de gens qui sont partis dans des autres machins. Moi, j'ai des enfants. Le père de mon gendre a des enfants. Ils sont sur le Lyon, ils sont dans le Jura. Il y en a partout. Et ils ne vont jamais revenir à Monceau. À Monceau, il faut le dire ouvertement, on est une ville morte. Qu'on fasse n'importe quoi, on est une ville morte. Vous voyez là en face, il y a un marché le mardi et le samedi. Hein, j'ai rien contre parce qu'on fait des belles choses à Monceau. J'en suis fier même. Eh bien, on a raccourci, on dit, oh ben il y a du monde au marché. Il n'y a pas de monde plus qu'avant au marché. Parce qu'on a raccourci 10 mètres, 5 mètres d'un côté et 5 mètres de l'autre. Vous comprenez ça? On dit qu'on a du monde. Maintenant, il y a des commerces à Monceau. Moi, je m'habille, hein, parce qu'il y a plus de commerçants, de commerce femmes que de commerce hommes. Je ne sais pas si vous le savez. Madame la directrice, ou je ne sais pas quoi là, moi je vous le dis, parce que maintenant je suis tout seul. J'ai une femme qui est dans une EHPAD. Alors j'ai le temps de me promener en ville. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là ce soir. Moi je ne pourrais pas être là. Donc qu'est-ce que vous dites, vous, en tant qu'homme, c'est difficile de trouver des vêtements par exemple ? Parce que quand j'entends parler de tout, on parle qu'on a ouvert, on a commencé par un Mammouth, après c'était un Jean Casino, maintenant on a un Leclerc, on a les Intermarchés. Et puis maintenant qu'on a une nouvelle mairie, une nouvelle représentante de la mairie, qu'est-ce qu'on est en train de bâtir à Jardiland? Pourquoi qu'on ne le met pas dans le centre, dans le cœur de ville? C'est quoi qu'on fait à Jardiland? Hein, on monte quoi? Monsieur Sauvigné. Je vais vous répondre, monsieur. J'ai bien compris votre message. Alors, le projet Jardiland, je ne vais pas donner plus de précisions que j'ai déjà données d'ailleurs à la presse, avec des renseignements identiques à toutes les presses. Il y a eu différentes interprétations, différents écrits qui n'engagent que ceux qui écrivent. Je le précise bien. Hein, ça, je tiens. Alors, le projet Jardiland, vous avez pu lire tout ce qui s'est dit à ce sujet. Effectivement, quelqu'un a acheté Jardiland. Un promoteur a acheté Jardiland. D'accord ? Donc, il a arraché la totalité du foncier. Cette personne avait une ambition que je qualifierais d'intéressante. Personnellement, je trouvais que c'était intéressant, avec des enseignes qu'on n'a pas à Monceau-les-Mines. Je dis bien qu'on n'a pas. L'objectif premier, c'était ça, qu'on n'a pas à Monceau-les-Mines. Et je pensais que pour les Monceauliennes et Monceauliennes et pour les gens du territoire, c'était important. D'accord ? Bon, il s'avère que les difficultés étant, il y a eu de multiples rebondissements. Hein, et vous savez que sur ce genre d'implantation, si vous n'avez pas une locomotive, les autres enseignes ne viennent pas. C'est clair. Donc il y a eu de multiples rebondissements. Il y a encore actuellement des rebondissements. Hein. Alors vous allez me dire, pourquoi à Jardiland? Effectivement. Alors les enseignes dont vous avez pu lire dans la presse, qui étaient annoncées entre guillemets, sont très exigeantes, au niveau de l'emplacement et au niveau des surfaces. Et malheureusement, en centre-ville, à la date d'aujourd'hui, on n'a pas les surfaces adéquates pour accueillir ce type d'enseigne.
Et ça, je le dis et je le redis, c'est bien dommage, parce que croyez-moi, moi j'ai proposé une enseigne, on a un local qui est disponible de 750 mètres carrés au Bois du Verne, à la place de Promode. Je leur ai proposé cet espace. Ils ont refusé. Ils ne veulent pas. Donc voilà. Alors après, il y a deux cas de figure. C'est soit on se prive de ces enseignes-là, pour les habitants, soit on dit, on courbe les chines, on dit, bon ben voilà, on y va. Tout en sachant qu'aujourd'hui, rien n'est acté. Hein, parce que les bails commerciaux qui ont pu être signés, il y a des clauses très suspensives, très précises, et croyez-moi qu'on est loin d'avoir vu le jour encore avec ça. Mais bon, croisons les doigts et espérons que tout se passera bien. Donc voilà, et ça je suis d'accord avec vous, monsieur, ces enseignes-là, je les aurais bien vues en centre-ville. Malheureusement, quand on vous dit on veut 1000 mètres carrés, on veut 1200 mètres carrés, on ne les a pas en centre-ville. C'est dommage. C'est dommage. Je suis d'accord avec vous. Mais moi aussi, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on n'a pas de centre-ville comme il faut. Enfin, moi, je vais casser ma pipe dans 5 ans. Je ne verrai pas de nouveau centre-ville. Et puis, quand je vous entends parler, la directrice aussi, vous parlez du Bois du Verne et des rives du Plessis, eh ben, Monceau-les-Mines n'est pas fait que du Bois du Verne et des rives du Plessis. Il y a la Sablière, un quartier qu'on laisse démachiner. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'étrangers. La Lande, on n'en parle pas. La Saule, on n'en parle pas. Pourquoi? Dans le projet Cœur de Ville, pourquoi? Tous les quartiers sont concernés par le projet Cœur de Ville. La preuve, aujourd'hui, j'ai entendu pour prendre la parole, personne n'a parlé de ce que je vous ai dit. Personne ne vous parle de la Sablière, personne ne vous parle de la Saule, personne ne vous parle de la Lande. Et avant, on avait encore un quartier qui était sur le Sans-Vigne, c'était le Bois du Leu. C'était le quartier qui faisait fonctionner la ville de Sans-Vigne. Ouais. On est obligé de raser pour prendre du charbon. Ouais. Sans-Vigne-les-Mines, Monceau-les-Mines, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Bien sûr. Les mines, c'est les mines. Et les mines, ils ont fait beaucoup de choses, mais je vais vous le dire, à la fin, ils ont fait des mauvaises choses. Parce qu'il y a des gens qui ont demandé à s'implanter, et on a dit non, on ne vous donne pas le machin. C'était géré par la OUIR, les HBCM. Merci, monsieur. Est-ce que quelqu'un veut réagir à nouveau, prendre la parole, ou est-ce qu'on peut continuer? Allez, je vous emmène jusque-là. Oui, jusqu'au trait bleu. Oui, bonsoir à tous et merci à vous d'avoir organisé ce débat sur le centre-ville parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour la ville de Monceau, que le centre-ville, encore une fois, et essentiellement pour les villes moyennes. Je pense que les centres-villes sont quelque chose d'essentiel, plus particulièrement sur Monceau, parce qu'on n'a pas la chance, comme d'autres villes, je pense à Autun ou Paray, de disposer d'autres atouts historiques qui permettent d'attirer la population dans ces villes-là. Nous, à Monceau-les-Mines, ce que retiennent les gens, c'est essentiellement leur cœur de ville et ce qu'ils trouvent sur le centre-ville. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Pour l'attractivité commerciale, c'est un fait, mais pas uniquement. On parlait des enjeux démographiques tout à l'heure, c'est clairement la qualité du centre-ville et son attractivité, un enjeu pour notre attractivité démographique et on voit aujourd'hui qu'on a besoin de réfléchir à ces questions-là, c'est essentiel et vital pour notre commune. Alors, notre commune, elle n'est pas morte. Hein. Moi, je ne suis pas du tout à penser ça. Bien au contraire, ça a été rappelé par Madame Voisin tout à l'heure. Le centre-ville, il vit aujourd'hui. Il a des difficultés, comme le traverse un certain nombre de centres-villes de villes moyennes, mais il a aussi de grandes qualités. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure par un monsieur. On a la chance d'avoir un centre-ville très compact, qui garde des enseignes commerciales qui sont quand même attractives. Et puis, tout est à proximité de ce centre-ville. C'est quand même un atout qu'on ne retrouve pas là aussi dans d'autres communes. Je parlais de Paray-le-Monial tout à l'heure, quand on est à Monceau et qu'on franchit l'entrée par la RCEA, on est déjà en centre-ville. Quand vous êtes à Paray, vous sortez de la RCEA, vous n'êtes pas en centre-ville. Donc c'est un vrai atout, et je cite Paray, mais si on pense à Chalon-sur-Saône ou à Mâcon, c'est encore pire. Donc ça, c'est un vrai atout dont il faut tirer parti. Et puis, là aussi, j'ai retenu quelque chose d'intéressant et j'en suis convaincu. Le centre-ville, ce n'est pas qu'un problème de commerce. Le centre-ville, aujourd'hui, les gens y descendent à la fois parce qu'ils y trouvent des boutiques attractives, mais aussi parce qu'ils y trouvent des services publics, des services de santé, ça a été cité, des services bancaires, des assurances. Ça, c'est important. Je crois qu'il faut le développer, y compris les services publics à la population. Je crois qu'on a des efforts aujourd'hui à faire sur le centre-ville pour essayer de ramener le public et la population. Et puis c'est aussi un espace de rencontre, parce qu'aujourd'hui,
le centre-ville, c'est pratiquement un des derniers lieux où les Montsoliens ont la possibilité de se croiser, se rencontrer. Et là aussi, il faut essayer de développer ça par des espaces dédiés à la rencontre, où on peut se poser, discuter, et pas forcément... Est-ce qu'il y en a assez pour le moment? Moi, je pense qu'il y en a pas assez. Le soir, par exemple. Le soir, effectivement, c'est un souci, et moi aussi je salue l'arrivée de l'ABC parce que ça apporte un peu de dynamisme, et c'est pas les seuls, hein. On a aussi la pizzeria qui s'est ouverte au bout de la République et qui permet de retrouver une certaine attractivité nocturne, et je crois que c'est effectivement important. Alors ça, c'est l'aspect commercial, mais il y a aussi le développement par l'urbanisme qu'il faut essayer de travailler. On parlait du canal tout à l'heure. C'est un endroit, effectivement, dont il faut profiter et permettre aux gens, par exemple, de se poser le soir le long du canal, de pouvoir traverser ce canal de façon plus agréable que ça n'est le cas aujourd'hui, avec des difficultés, la barrière que représente un certain nombre de parkings. Donc c'est tous ces aspects qu'il faut essayer de travailler. En tout cas, je pense qu'on a la chance sur Monceau, effectivement, d'avoir les possibilités de développer encore notre centre-ville. Le projet Cœur de Ville fait partie de ses atouts et il faut en tirer profit. À mon sens, on ne va pas assez loin. On a eu la boutique éphémère, mais aujourd'hui, il faut être vraiment dans les projets. Je comprends la question de Nicolas tout à l'heure. Aujourd'hui, je crois que les Montsoliens ne sont pas complètement satisfaits par ce projet parce qu'on ne voit pas les actions concrètes. Aujourd'hui, je crois qu'il faut aller vite. Il faut continuer à développer cette boutique éphémère. Il faut chercher d'autres projets qui existent dans d'autres villes, les boutiques à l'essai. Il faut travailler aussi sur le commerce local, parce que c'est un enjeu pour l'avenir, et je crois qu'il y a des choses à faire. Il y a une envie aujourd'hui de consommer local, donc il faut favoriser l'installation de ces boutiques-là. Donc ça, c'est le travail qui reste à faire, mais encore une fois, moi j'ai le sentiment, enfin en tout cas, je suis très souvent en centre-ville. Alors certes, j'aimerais y voir un peu plus de monde, mais je crois qu'on a de vrais atouts qu'il faut essayer de valoriser. Merci. Alors, Monceau, ville morte ou... quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Bonsoir. Eh bien, écoutez, moi j'ai acheté en centre-ville il y a, je sais pas, un an à peu près, rue Rouget de Lille. Alors vraiment en plein centre-ville, on ne peut pas faire plus central. Je rebondis un peu à ce que vous dites. Quelques besoins. D'abord, pas d'épicerie, c'est l'horreur, quoi. Quand on habite en centre-ville et qu'il faut qu'on prenne la voiture pour aller acheter des œufs, c'est quand même compliqué. Donc, on essaye de faire vivre comme on peut les commerçants du centre-ville, la boucherie, etc. Mais quand même, on est obligé d'aller en supermarché, pour acheter, non pas de la lessive, parce qu'on essaie de la faire maison, mais bon, quand même, il y a quand même des choses. Donc, 1, l'épicerie. 2, j'ai un petit garçon de 5 ans et demi, et c'est vrai qu'on a aussi besoin de lieux pour, si on boit un verre avec des copains, du coup, il faut qu'il puisse y avoir aussi des jeux, des espaces pour les enfants, parce que amener les familles, c'est aussi amener de la consommation en centre-ville. Et puis, la deuxième chose, c'est le lien social. Pour moi, on est un couple de jeunes trentenaires. On vient aussi habiter en centre-ville parce qu'on a envie de retrouver des amis, parce qu'on a envie de sortir le soir. Et... je prends l'exemple du Creusot qui a fait un festival qui s'appelle Les Beaux Bagages où toutes les semaines il y a l'été par exemple un ciné plein air où du coup les gens viennent, ils sont 300 personnes et du coup c'est ça aussi, c'est le commerce, c'est l'habitat mais c'est aussi le lien social, c'est les gens qui s'y croisent et donc du coup quelle offre. Alors bien sûr il y a les nouvelles animations de l'association des commerçants qui redynamisent et qui concourent à ça, mais c'est aussi je crois l'impulsion de la ville qui doit amener des projets culturels de manière plus fréquente, donc habitat, service aussi pour les familles et pour les enfants, et puis un peu de culture et une épicerie. Merci. Rassurez-vous. On a eu une info tout à l'heure, on va avoir une épicerie dans le centre de Monceau. Et apparemment de la culture en plus, on dirait qu'on en a besoin. Mais d'après ce qu'on a entendu tout à l'heure, enfin, d'après ce que j'ai voulu entendre tout à l'heure, il n'y a pas que la municipalité qui a proposé des choses pour le projet Cœur de Ville, il y a aussi toutes les associations, par exemple, qui pourraient avoir envie de proposer des projets et être soutenues là-dedans. J'ai mal compris ou pas? Pas du tout. À Monceau, je crois qu'on a plus de 300 associations. Moi, je trouverais très intéressant. Et d'ailleurs, à mon goût, il n'y a pas assez de personnes qui viennent proposer des idées. Donc, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, on ne se sentait pas autorisé. Si. L'accès à mon bureau est libre, vous ne ferez pas penser en route. Mais les idées, avec grand plaisir, et au contraire, nous, on est prêts à les accompagner, à les faciliter, à trouver des gens qui peuvent intervenir.
y a plein d'idées. Avec Mathieu, on en a une toutes les 5 minutes. On parle d'un festival du food truck. Un festival du food truck, c'est génial. Enfin, voilà, c'est des concepts après qui sont très trentenaires, comme disait Adam. Mais il y en a plein des idées. On ne peut pas être seul à les porter. Et il faut qu'on ait des gens qui nous aident aussi, voilà, parce que c'est quoi l'intérêt ? Il faut aussi un peu de nouveauté. Il y a des choses qui peuvent rester, s'inscrire au calendrier, mais il y a aussi des nouvelles choses. Et en fait, moi personnellement, j'attends que les gens viennent aussi me voir. J'ai l'impression que souvent tout le monde s'attend un peu de chaque côté, donc on va donner des rendez-vous alors. Merci. Oui, pourquoi merci ? Parce qu'on a des rendez-vous de chaque côté. Bonjour. Reviens vers le truc là. Ah, merci. Bonjour. En fait, je suis parisien. Je suis une grosse tête de chien, quoi. Putain, les banlieusards, ça me fait chier. Putain, les provinciaux, tête de veau, quoi. Mais je sais pas depuis combien de temps t'es là. Je sais pas ce que tu fous là, quoi. Voilà. Je sais pas tes diplômes. Je comprends rien à ce que tu dis, quoi. Et puis alors, derrière, on a embauché l'autre, là. Bah toi, inconnu au bataillon, t'es manager centre de ville, quoi. Vas-y, manage. Mais tu manages quoi ? Ce que tu connais pas. Il faut passer les voir, ils expliqueront. C'est ce qu'elle dit depuis tout à l'heure. Voilà, passons les voix, quoi. Mais ça m'énerve. Putain, ça fait 30 ans que je viens ici. C'est pas marrant, quoi. C'est vraiment pas marrant de voir des gens compétents avec des diplômes comme toi qui défendent des projets qu'ils connaissent pas. Tu vois ? C'est ça le problème. Tu défends des projets que tu connais pas de gens que tu ne connais pas. Et puis alors l'autre, vas-y, propulser là en haut dans la mégapole des... on sait pas de quoi. Putain, ça me saoule. Oui, c'est pas fort. C'est pas personnel. On va redescendre... Non, c'est pas personnel parce que je viens ici depuis 30 ans, tu vois, et j'ai vu les choses, et puis j'entends les gens, mais... franchement... Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît ? Ouais, David Moustache. David, justement, c'était l'objet de ma dernière question, puis après on vous libère. Libérez-moi. Par rapport à ce que tu disais, excuse-moi, c'est pour qu'on avance. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais c'est pour aller dans ton sens, pour essayer de ramener le sujet à ce qu'on était en train de... le sujet, c'est les gens qui habitent ici. C'est pas les gens qui viennent de nulle part. Alors justement... Puisque vous disiez que les projets doivent se construire avec la population, est-ce que ça fait partie de l'avenir du projet Cœur de Ville, de consulter les gens pour pouvoir faire émerger des projets et les fiches actions ? Ou est-ce que vous allez faire des tentatives et vous donner la parole pour que les gens puissent se prononcer, valider, ne pas valider, etc. Est-ce que c'est vraiment une collecte des besoins de la population, des gens qui vivent là depuis longtemps, de ceux qui pourraient y venir, et que c'est à partir de cette collecte-là que vous allez faire les choses ? Alors, pour faire bref, c'est effectivement une démarche participative. C'est pour ça que, après, on essaie typiquement, tout à l'heure, il y a eu la réunion avec les commerçants qui a été évoquée. C'est pour ça qu'on essaie de faire des réunions. On ne peut pas le faire avec l'ensemble de la ville. Donc, suivant les axes, les habitants, les propriétaires, etc., on expose des problèmes, on écoute leurs attentes, on les prend en considération, on leur fait des propositions sur la mise en œuvre de certaines choses, sur des expérimentations, etc., etc. Donc, oui, c'est participatif. Et je le redis, nous, on ne fera pas sans connaître. Donc, typiquement, le cœur de ville, le commerce en cœur de ville, c'est les commerçants qui sont d'abord les premiers acteurs du sujet. Et nous, derrière, on fait tout le nécessaire pour que les choses soient mises en place. Tout à l'heure a été évoquée la boutique éphémère. Voilà, la boutique éphémère, on met à disposition un local à titre gracieux, pour que des gens se fassent connaître, que d'autres viennent promouvoir un produit. Voilà. C'est ce type de choses qu'on essaie d'insuffler, d'initier et d'instaurer aussi quelque part un dialogue et faire avancer des problématiques qui se posent depuis un certain temps peut-être. Donc on espère qu'avec votre venue sur le canapé rose,
Tout le monde aura entendu et aura été témoin que vous êtes les bienvenus pour proposer des sujets, des projets, co-construire ce qui va se passer dans les actions Cœur de Ville à venir. Je vais vous libérer. Merci. Merci. Et puis on va... Des réactions peut-être encore avant qu'on accueille notre dernière invitée. Amélie. Hop. Attends, il faut que tu t'approches par là, sinon... Comme ça, c'est bien. Oui, comme ça, c'est pas mal. Regarde, on se voit. Oui, voilà. Moi, je voulais juste... moi, je suis citoyenne, mais je suis aussi élue à la ville de Monceau. Je voulais le préciser parce que je pense que c'est important de savoir d'où l'on parle. Ce que je voulais dire, c'est que, pour parler un petit peu sur le même ton que monsieur, on n'est pas un putain de village gaulois, quoi. C'est quoi ce délire de dire que les gens qui vivent pas ici n'ont pas leur mot à dire sur ce qui s'y passe? Est-ce qu'il y a des frontières ou un mur autour de Monceau et on n'a pas le droit de parler? C'est vraiment dingue d'entendre ça. Je suis désolée, ça m'énerve. Je pense que pour habiter ici, on a commencé par y venir. Donc, moi, vous êtes la bienvenue. Je suis désolée. Merci. Mais, même ce monsieur est le bienvenu. Enfin, tout le monde est le bienvenu pour discuter de ce qu'on veut pour cette ville, de ce qu'on veut pour le futur de cette ville. Et je voulais aussi dire que le côté participatif, c'est vraiment, je trouve, hypocrite de faire croire aux gens que c'est tout le temps demander l'avis à tout le monde et tout le temps le faire très rapidement parce qu'attention, il y a les élections, il faut vite demander l'avis, comme ça on montre qu'on est bien tous citoyens. Ça veut rien dire, pardon, je suis désolée. Ça se prépare et le temps participatif, c'est le temps démocratique et le temps démocratique, c'est un temps long. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. D'autres, pendant qu'on fait un échange d'invités sur le canapé? Ah, je sais que vous êtes bien, vous n'avez pas envie de partir. C'est vrai qu'il est confortable. Quelqu'un veut prendre la parole? T'as fait peur à tout le monde. Eh ben, alors on va accueillir Corinne Lardenois sur ce canapé pour nous donner encore une autre vision des choses. Et ça sera notre dernière invitée. Vous pouvez aussi prendre la parole, réagir, poser des questions. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Corinne, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors moi, je suis la propriétaire de la bouquinerie et du booking bar que j'ai avec mon ami. Donc c'est un lieu un peu unique, un peu comme diraient les personnes qui m'entourent, c'est un peu un oasis. C'est une parole qui m'a été dite il y a un peu avant de venir. Donc moi, j'ai trouvé que sur ce débat, il manquait l'accueil. Je pense que nous, en tant que commerçants, notre point essentiel, ça va être l'accueil. Il y a beaucoup de solitude dans cette ville. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules. On n'a pas parlé aussi du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, pour moi, ce qui est important de venir dire, c'est qu'il faut arrêter le clivage commerce du centre-ville et commerce de quartier. On a tous notre lieu d'être. Il faut justement s'associer. Parce que le jour où le commerce de quartier ira bien, les commerces du centre-ville ira bien aussi. Pour moi, c'est essentiel. Il ne faut pas se battre pour des choses comme ça. Il faut se battre actuellement pour les administrations, comme aujourd'hui notre centre des impôts. Parce que nous, les gens qui viennent sur notre boutique, ce n'est pas que des Monceuliens. Il va falloir que Monceau s'ouvre aux autres. C'est important. Parce que nous, on a des gens qui viennent de Marmagne, du Creusot. On arrive à être une boutique différente. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où vous êtes, justement? Alors justement, on est sur le bois du Verne. Je suis habitante sur la Sablière. C'est vrai qu'il y a aussi à faire. On s'est battu sur le bois du Verne parce que c'était un loyer qui nous permettait, nous, de nous installer. Parce que ça pèse lourd sur certains commerces, le loyer. On a aussi des périodes plus basses et il faut tenir, quoi. Nous, cet hiver, ça a été très compliqué et heureusement, la population, notamment de Monceau, a été là, nous a soutenus, nous a portés grâce à des dons en livres, par exemple. Donc, voilà, quoi. On est un endroit... la réussite de notre boutique, c'est beaucoup de travail et puis beaucoup de solidarité. Et ce mot est essentiel actuellement.
Les gens qui travaillent à 2 maintenant, ils ont, peut-être ils vont pas acheter des fringues à 150 € parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils font attention au cinéma, ils font attention à l'achat de fleurs. Quand on a ouvert cette boutique, c'était pour permettre à tout le monde d'acheter du livre, parce que le livre, moi j'ai des grand-mères, c'est essentiel, elles ont des petites retraites et elles peuvent venir s'en acheter, quoi. Et c'est pour elles, c'est encore mieux que la télé. Donc elles n'arrivent pas à dormir si elles n'ont pas leur livre. Donc voilà. Donc du coup, votre activité, c'est à la fois une activité économique, exactement, à la fois une activité de lien social dont vous parliez. Important. Et alors comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que les gens ils peuvent venir faire chez vous? Alors chez nous, on peut communiquer. J'ai une petite dame qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, moi si je viens pas chez vous, je parle qu'à mon chat. Donc c'est pour ça, vous voyez, c'est des choses essentielles. Il va falloir qu'on remette l'accueil avant tout. Une personne qui est handicapée, on va l'aider à remettre ses livres dans sa voiture. C'est des petits trucs, mais dans cette société qui est assez égoïste, c'est des choses essentielles. Et puis on est quand même dans une ère de caissière, de caisse en caissière. Donc voilà, ça va être notre point principal, ça va être l'accueil. Voilà. Quelqu'un veut réagir à ça? Non? Il y a les oiseaux qui veulent réagir d'un seul coup. Super. Non, personne? Toujours pas? On n'aura pas réussi à tous discuter ensemble aujourd'hui. On a chacun parlé de son côté. Donc on a lancé la puce populaire. C'est pas toujours facile parce que y a toujours une minorité de pas contents et il faut toujours qu'on se batte. Ce qui nous épuise le plus, c'est de se battre. Parce qu'on nous dit de faire des projets sur la ville, de créer des liens, de dynamiser les quartiers. Mais c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a les accréditations qui sont pas toujours là, ou tout le monde n'est pas d'accord. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est qu'on se retrouve sur un temps, que les gens finissent leur fin de mois en déballant. Que les papis, les mamies se retrouvent, parce que moi j'ai des papis et des mamies qui me disent c'est le seul jour où je sors au Bois du Verne. Plein de moments comme ça, quoi. Après on a créé le Booking Bar à la suite. Alors encore une fois, c'est un lien. J'ai envoyé un petit mail à la ludothèque parce que j'essaye de faire un partenariat pour avoir accès à des jeux de société, pour passer des après-midi. Les dimanches, c'est épouvantable. Les gens, nous, on décide d'ouvrir le dimanche justement parce qu'il y a beaucoup de solitude. Tout le monde a connu un dimanche après-midi à se vacher devant la télé, à se dire mais qu'est-ce que je vais faire à part manger des kilos de bonbons. Et nous, on essaie d'ouvrir le dimanche. Par exemple, à la canicule, vous pouviez venir sur notre boutique jusqu'à 22h. Voilà, on a tellement de retours que pour nous, c'est important. Voilà. Merci. Merci. Quelqu'un veut réagir? Non? Il n'y a pas de réaction. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a des gens qui venaient d'ailleurs aussi pour venir dans votre boutique. C'est-à-dire que ce que vous racontez, de proposer à la fois aux gens de répondre à leur pouvoir d'achat, ce que vous disiez, mais aussi d'avoir du temps à leur proposer, d'avoir un espace de convivialité, ça donne de l'attractivité, alors, puisqu'il y a des gens qui viennent. On essaie on essaie de mettre de la couleur dans nos quartiers. Enfin, voilà, dans notre quartier, on essaye de mettre de la couleur. Et puis, j'ai perdu votre question. C'est pas grave. Le stress, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bon, on a terminé? Tout le monde s'est exprimé? Apparemment, tout le monde s'est exprimé. Reprendre la parole. Ou tout le monde a écouté, surtout. C'était chouette d'avoir ce témoignage pour nous donner un point de vue autre, différent. Sur ce que doit être l'attractivité. Vous avez parlé beaucoup d'accueil et qu'on pouvait devenir attractif, pas seulement avec de la concurrence, mais aussi avec du partage. Merci pour ce témoignage.
On en profite pour terminer. Alors on va remercier, c'est moi qui termine. C'est vrai, oui, c'est moi qui termine. Parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas de caméra sur toi. Hein. C'est super. Vrai, c'est moi qui termine. Eh ben, je vais terminer encore une fois de plus ce soir. C'était intéressant et pourtant j'ai l'impression qu'il y aura encore tellement de choses à dire. Peut-être on y reviendra. On verra. Peut-être un peu plus tard, dans l'hiver, peut-être au chaud, peut-être pas sous la pluie. On est passé à côté du déluge là, enfin non, on est en plein dedans. On verra si on y revient. Voilà. Moi, je suis un peu, j'ai plein de choses dans la tête encore. Je vais avoir un peu de mal à finir. Alors, je vous dirais juste grand merci de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Continuez à nous suivre, continuez à venir voir nos vidéos, continuez à venir lire les articles en plus qu'à sur Odile. Soutenez-nous éventuellement financièrement puisque on vous l'a expliqué il n'y a pas si longtemps, on est sur un équilibre un peu fragile en ce moment, donc si vous avez envie de continuer à voir ce média vivre parmi vous et avec vous, faites un petit don éventuellement. Et puis on va remercier Corinne Lardenois, Guy Souvigny, Madame Daphné Taillandier, j'avais oublié son nom. On va la remercier aussi. Et Madame Brigitte Voisin, qu'on a accueillie tout à l'heure en première invitée. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Et à très bientôt sur Odile pour un nouveau À vrai dire.